Hello, hello, chère mère. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mère du Royaume des Cieux. Ici, notre objectif, c'est de recenser toutes les ressources dont toi et moi avons besoin pour que Dieu se serve de nous pour élever ses enfants qu'il nous a prêtés. En clair, nous ne sommes pas seulement des intervenantes financières ou avec d'autres types de casquettes, mais nous sommes ici pour, en tant que mère porteuse de vie, d'abondance, de joie. Tout simplement, nous portons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Si ce n'est pas encore le cas, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un message sur ma boîte mail et nous pouvons y remédier avec grand plaisir parce que la différence sur cette chaîne est qu'il y a la vie en tant que maman pour élever ses enfants qui n'est pas toujours simple, avec nos propres forces, nos propres ressources, cette fatigue, etc. Mais il y a aussi cette même vie avec le Saint-Esprit qui est notre meilleur allié, notre meilleur coach. Ce n'est pas toujours simple, mais le Saint-Esprit fait la différence. Installe-toi, on va commencer. Let's go. Aujourd'hui, je veux voir avec toi le thème de la responsabilité, mais surtout comment rendre nos enfants responsables, acteurs de leur vie, conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, où ils vont. En clair, amener nos enfants à être capables de faire des choix, parce que c'est la première chose que Dieu nous a mis dans notre vie, c'est le libre arbitre. Amener nos enfants à être responsables, dans un premier temps, la première clé, c'est que nous-mêmes, nous soyons responsables. J'ai fait une vidéo qui se trouve sur Femme Métanoïa, donc je t'invite à aller la voir. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet parce que personnellement, ça a fait toute la différence dans ma vie. J'étais quelqu'un avec le recul, d'irresponsable, d'immature, et bien que, pour ne pas aller non plus à l'extrême, je fonctionnais normalement. Je fonctionnais comme la plupart des gens, c'est-à-dire que je me nourris, je suis logée, je loge mes enfants reçoivent de la nourriture, etc., etc. Mais être responsable, ce n'est pas que ça. Être mature, ce n'est pas que ça. Ça comprend énormément de facteurs, énormément de domaines, et donc être mère ne s'arrête pas à nourrir, loger et entretenir des enfants. De toi à moi, c'est déjà bien, mais c'est comme l'équivalent d'avoir un animal. Tu prends un chien, un chat, tu le loges, tu le nourris. Pour certains maintenant, on l'habille. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a une réelle différence entre les deux, non? Et donc, ici, la responsabilité, la maturité va cocher plus de cases. Si tu regardes bien aujourd'hui, ces 10, 15, 20 dernières années, il y a eu une explosion dans le développement personnel, dans les consultations pour consulter, dans les consultations cabinet pour voir des psychologues, des psychiatres, le bien-être, etc. Il y a une explosion comme pas possible. Pourquoi? Parce que dans la francophonie, au fil du temps, les gens se sont rendus compte à quel point entretenir son âme, gérer ses émotions, avait une place prépondérante dans la société. Mais si tu remarques bien,
qui est assez triste, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de comment dire, d'explosion dans le diagnostic de dépression postpartum. Et je parle bien évidemment de diagnostic officiel, parce que ça ne veut pas dire qu'avant il n'y en avait pas. Maintenant, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, donc les informations vont beaucoup plus vite. Donc on peut attraper une information de l'autre bout du monde. C'est décuplé. Donc moi, je n'ai pas forcément, comment dire, toutes les données en main. Si j'en ai, c'est au niveau de la France. Par exemple, en France hexagonale, il y a une étude qui a été menée et qui comprend le fait qu'il y a entre 10 et 20% ces dernières années de femmes qui font des dépressions postpartum. Entre 10 et 20% de la population de France hexagonale. C'est beaucoup. Maintenant, il n'y a pas que au niveau des dépressions postpartum, de la dépression de manière générale. Au niveau relationnel, ça devient aussi pas toujours évident quand on voit et on entend le harcèlement à l'école, les gens qui s'isolent, aussi bizarre que ça puisse paraître paradoxalement parlant, il y a les réseaux sociaux qui sont censés nous mettre en lien, mais les gens s'isolent. Bref, je ne vais pas te dépeindre, je ne vais pas continuer à te dépeindre un tableau avec cette noirceur, parce qu'il n'en est rien sur cette chaîne. Ici, on met en évidence des situations, des facteurs. Alors, beaucoup de témoignages, parce que je vais parler de moi, de ce que je vis au quotidien avec Dieu, ce que j'ai vécu également aussi sans Dieu, parce que j'ai été maman et je n'étais pas encore née de nouveau. Et le but, ici, c'est d'avoir des clés, c'est d'avoir des tips, c'est d'avoir des petites pépites comme ça pour dire que tout est possible. Parce que non, on n'est pas forcément dans un conte de fées. Non, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Mais, moi, c'est ce que j'aime. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est ce que j'aime. Le monde est suffisamment morose et suffisamment cynique pour qu'on ne puisse pas ajouter des touches et des touches et des touches en abondance de couleurs, à savoir qu'on a notre Créateur qui nous a fait le plus beau des cadeaux. C'est de nous avoir livré son Fils pour qu'on ait la vie éternelle, tu vois. Pourquoi je te dis cela? C'est parce que, à la fin, et même tout au long du voyage, sache qu'il y a toujours une solution. Tout est toujours possible quand on fait les choses avec lui. Moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Ah, ma soeur, commence déjà à te réjouir avec moi, tu vois. Tu vois, là, la réalité, elle n'est pas toujours évidente. Mais, parce qu'il y a un mais, quand tu ouvres les yeux, attention, quand tu ouvres les yeux dans l'invisible, mais quand tu fermes les yeux, que tu prends conscience qu'il est avec toi, tu dis, ok, c'est pas simple. Ok, là, je viens de hurler sur mon dernier, là, qui me rend chèvre, qui a vidé le papier de toilette dans les toilettes. Ok, je suis en train de me gratter la tête parce qu'il y a ma jeune fille de 14 ans, mon jeune fils de 14 ans, là, qui est en plein dans l'adolescence et qui me donne des cheveux blancs. Mais, tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini, c'est pas fini. Ok? Et ici, là, c'est aussi ça, être responsable. Responsable ne veut pas juste dire, bon, je prends les taureaux par les cornes, écoute, j'ai ça à payer comme facture. Oh, je me gratte la tête, ta. Non. Ton enfant, tes enfants veulent te voir bien. Si tu es bien, tes enfants sont bien. Ok? Oui, mais tu viens de dire qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Tu viens de dire que, mais la vie n'est pas facile, ma sœur. Ok? On sait que la vie n'est pas facile. Mais est-ce que pour autant, on doit le faire peser sur nous-mêmes, sur nos enfants, jusqu'à ce que... Non,
Au contraire, justement, être responsable, c'est de montrer aux enfants que malgré la difficulté, malgré les épreuves, malgré le jour après jour, c'est chaud, on va le vivre bien. Ma joie est là. Ma joie est partie, ma joie, tu reviens. Là, ma danse est partie, ma danse, tu reviens. Mon espoir est parti, l'espoir, rentre à la maison. D'accord? Et donc, tout ça pour te dire que on avance, on avance, on avance, on avance et dans la victoire, s'il te plaît. On n'avance pas en train de dépérir et se dire, oh là 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 là. Non. Parce qu'en fait, la responsabilité, c'est d'avoir le choix. Je répète, la responsabilité, c'est faire des choix. Et comprendre pleinement que ces choix sont porteurs de conséquences, mais qu'on a choisi d'assumer, qu'on veut assumer. Tu m'entends? Et donc, quand tu regardes par là, tu montres à tes enfants que eux aussi auront des choix à faire. Eux aussi font déjà des choix. Et attention, je vais voir dans un petit moment avec toi que les choix, c'est pas juste je préfère le gâteau au chocolat plutôt que le gâteau à la vanille. Non, 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 non. Le choix, ce n'est pas juste je préfère le vélo à la trottinette. Non, 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 non. Premièrement, quand on fait des choix, on fait des choix déjà de ce que l'on décide d'être, de réagir. Ok? Parce que le Seigneur m'a enseigné une chose très importante pendant des années. Le lâcher prise. C'est quelque chose qui, aïe, aïe, aïe. Oh là là. Confession. Écoute. Entre toi et moi. Le lâcher prise est l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire avec Dieu. Parce qu'on me disait, mais lâche prise. Je disais, mais lâche quoi? Comment on lâche prise? Je veux que tu me montres pratico-pratique comment on lâche prise. Pour moi, lâcher prise, c'était comme j'ai une pomme dans les mains et je lâche la pomme. Voilà, lâche prise. Je rigole, mais c'était exactement ça. Lâche prise signifie quoi? Eh ben, lâche prise signifie que il y a des sections dans ta vie sur lesquelles tu as une mainmise. Il y a comment dire, des choses dans ta vie sur lesquelles tu as une emprise. Et il y a d'autres, non. Ok? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le choix. On a toujours le choix. Je répète, on a toujours le choix dans la vie. Tu n'as peut-être pas choisi certaines choses, mais tu as le choix de te dire comment je vais gérer cela, comment je vais réagir à ça, où je veux que ça m'emmène. Ok? Et c'est la première chose que l'on est censé enseigner à nos enfants. On a toujours le choix de comment on réagit face à une situation. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise des émotions. Et là, tu auras déjà beaucoup plus de miséricorde, d'indulgence vis-à-vis de tes enfants. Mais il y aura cette démarche de guérison à faire à ce niveau-là. Et je te le dis parce que j'étais en plein dedans. J'étais en plein dedans. On aura un autre sujet sur l'hypersensibilité. Oh, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets qu'on doit voir, toi et moi. Il y a plein de sujets qu'on doit voir, toi et moi, maman. Maman, on doit voir plein de sujets ensemble, tu vois. L'hypersensibilité, l'allaitement, la gestion des conflits entre frères et sœurs. Comment prendre soin de soi au quotidien, même si c'est 5 minutes. Il y a plein de choses que l'on doit voir.
Et ici, là, mais dans chaque thématique, je vais toujours revenir sur le fait que tu ne pourras rien gérer, tu ne pourras rien mener de front si tu ne nourris pas ta relation personnelle avec Dieu. C'est là le fondement, la base de cette chaîne. C'est là la base et la différence avec une autre chaîne où il y a une maman qui te donne plein d'astuces, aussi top soient-elles ces astuces. Pour ma part, sans le Saint-Esprit, sans Dieu à l'intérieur de moi, sans Dieu dans ma vie, je ne serais même pas là en train de te parler. Je m'arracherais les cheveux, j'aurais été, je crois, dépressive pendant jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que je finirais en Arizona avec 45 chats, et encore, s'ils voudraient bien vivre avec moi. Et non, en clair, je serais pas là, tu vois. Dieu est venu mettre son doigt dans tout ça. Déjà parce que j'ai dit OK. Il laisse toujours le choix, comme je t'ai dit. J'ai dit OK. Et que ça demande à mourir à soi-même. La responsabilité te demande de mourir en toi-même. Donc, petit 1, pour que tes enfants soient responsables, tu dois être responsable. OK? Petit 2, responsable de quoi? En premier temps, responsable de comment tu agis et réagis. De qui tu es. Et quand je dis qui tu es, autant eux que toi. Et je te donne un témoignage. Tu sais, il m'est arrivé il y a quelques temps de ça, ma fille qui faisait pour la énième fois, elle avait un rendez-vous dans un labo pour faire une prise de sang. Moi, j'y allais. Pourquoi je te dis pour la énième fois? Parce que elle avait déjà essayé, je crois, 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, c'était des crises parce qu'elle ne voulait pas en faire. Elle en a fait une, il y a quelques temps de ça. La personne l'a piqué 3 fois, s'il te plaît. Donc, ça lui a laissé un choc, un traumatisme. Et ayant détecté une allergie à l'arachide, il a fallu, pour voir le taux de l'allergie, faire cette prise de sang. Elle a tenté avec son père, elle a tenté avec moi. Échec. Et là, pour la énième fois, je te dis, je l'emmène. Mon cœur est serré. J'essaye bien évidemment de ne rien lui montrer. Mon cœur est serré. Je me demande, Sarah, comment on va faire? Je suis censée, voilà, me tenir, la maîtrise de soi, gérer ses émotions. Elle le montre que tout va bien. Je t'assure. Elle montre que, à chaque fois, elle montre qu'elle est bien. Et arrivée dans la salle, soit elle pète un plomb, soit la dernière en date, elle m'a dit tout simplement non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. J'ai essayé, je lui ai dit écoute, tu peux avoir ça. J'ai fait toutes sortes de propositions, bonbons, gâteaux, patati, téléphone qu'elle n'a pas habituellement. Je dis écoute, je suis là, j'essaie de lui parler avec amour, avec fermeté, avec douceur, avec tout ce que tu veux. C'est là que tu vois que tu es limité. Je suis là, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et tu te dirais, mais normalement, t'as prié, tout va bien, c'est ok, let's go. Parce que bien évidemment, je dis à mes enfants, on va prier, ça va aller.
etc., etc. Rien. J'étais à la fin, après avoir tenté, j'étais désabusée. Vraiment. De toi à moi, qu'on se parle clairement, j'étais désabusée. Et je sens la frustration qui se transforme en colère monter en moi. Et tu me diras, mais Sarah, l'enfant, il ne fait pas exprès, c'est un traumatisme, etc., etc. Et j'avais tout ça en tête. Le Saint-Esprit m'exhortait, me disait, mais non, regarde. J'avais tout ça en tête. Mais moi, je me suis dit, mais c'est, quand est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va se passer? Etc., etc. Bref, je te passe les détails, mais j'étais vraiment pas bien, et l'enfant le voit. Mes enfants le voient très, très clairement, parce que je suis assez expressive aussi du visage, donc mes enfants le voient très clairement. Et elle est elle-même pas bien du tout. Elle est elle-même déçue, donc je lui envoie un message très négatif. Je renvoie à ma fille un message très négatif. Je ne crie pas sur elle, mais la colère se voit et se vit. C'est pour ça que je te dis, maman, fais très très attention. Aïe aïe aïe. Chère maman, fais très attention à la façon dont tu réagis. Et surtout si tu es comme moi, avec des réactions visibles, parce que je sais que, voilà, il peut y avoir d'autres mamans qui gardent énormément à l'intérieur d'elles et qui sont pas expressives, peu expressives. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais moi, je travaille beaucoup la maîtrise de soi avec le Saint-Esprit. Mais, et donc, du coup, je ne lui dis, je ne lui montre pas la colère, mais elle le remarque. Elle remarque une déception, elle remarque que je parle peu, donc voilà, je vais pas lui sauter au cou. Oh, tu sais, ça va aller et tout. Et dans mon temps de cœur à cœur avec Dieu, il me dit, mais Sarah, tu avais le choix. Et tu sais quoi? Tu sais ce qu'il m'a montré? L'histoire de Caïn et Abel. Ah, je te dis, attache ta ceinture parce qu'on va parler bien là. Et il m'a montré que, il a dit à Caïn, pourquoi je vois de la tristesse sur ton visage? Le mal est couché à ta porte, fais le bon choix. Il a choisi de tuer son frère. Ok? Donc, fais le bon choix. Quand je me mets le doigt dessus, il me montrait que on n'est pas obligé d'aller jusqu'à faire quelque chose. Mais c'est juste dans le simple fait de vivre une bonne expression, une bonne émotion, un bon sentiment. Il me dit, Sarah, tu avais le choix de dire à ta fille, tu sais quoi? On tentera le nombre de fois qu'il faudra, mais on va y arriver. Mais moi, je commençais déjà à douter et commencer à, c'est pas forcément douter, hein, mais à perdre espoir, voilà, tu vois. Et je me dis, mais Seigneur, c'est encore un autre poids à porter. Donc je ne peux pas vivre mon émotion, il me dit, tu peux, mais tu ne peux pas te permettre de la vivre pendant 150 ans. Tu peux être déçu. Je te donnais 5 minutes chrono pour être déçu. Tu te ressaisis et ton enfant compte sur toi. J'ai fait waouh, waouh. Et là, on va vers la maturité. Moi, je reviens de loin avec ce genre de raisonnement. Ce n'est pas quelque chose, voilà, qui m'a été enseigné.
j'ai au contraire dû toujours être prompte comment dire, à cajoler, à faire en sorte à ce que les gens se sentent bien. Je me dirais, mais du coup, c'est normal que enfin, la logique veut que c'est censé être naturel de pouvoir faire en sorte que les enfants se sentent bien. Non. Parce que tu te rendras compte que ce que tu peux vivre dans ton enfance, l'ennemi va établir des forteresses de telle sorte à ce que tout ceci soit changé en mal. Dieu change le mal en bien. L'ennemi, lui, il va pervertir le bien en mal. Et donc, du coup, quand j'avais cette notion, ce don d'exhorter les gens, ce dont il est là d'ailleurs, c'est d'exhorter les gens, de fortifier les gens, etc. L'ennemi est passé par là, ma chair n'a fait qu'un avec l'ennemi, en ce sens que, regarde, tu as toujours été là pour les autres. À quel moment, pour toi, on est là? Comment tu fais? Etc., etc. Et du coup, tu te laisses dépérir. Mais c'est un choix. C'est un choix. Et là, le Seigneur m'a rappelé que c'était un choix. Il m'a dit, écoute, tu as le choix de montrer à tes enfants que dans chaque situation, il y a face A et face B. Mais tu as le choix. J'ai écouté, j'ai entendu la correction. Et la meilleure dans tout ça, c'est que mon fils est venu confirmer ce que j'avais reçu dans mon temps à part. Je lui dis, tu sais, des fois je lui dis effectivement comment est-ce que tu te sens bien à la maison. Je pose des petites questions assez régulièrement comme ça pour checker, pour voir un peu où on en est, voir aussi comment je peux donner mieux, donner plus vis-à-vis de chacun, vis-à-vis de tous, bref. Et là, la question était c'est mon aîné, hein, donc je lui disais qu'est-ce qui ferait que il y aurait plus de il regarderait maman avec plus de fierté. Et il me dit que et il m'a donné l'exemple de ce qui s'est passé avec ma fille en me disant oui qu'il aurait souhaité effectivement que même si ça s'est pas passé comme je voulais, de garder mon enthousiasme, de maintenir mon enthousiasme. J'ai fait waouh, ça m'a pincé le cœur. Et je lui ai dit ok. Et dans la même journée, je crois que ma fille m'avait fait une remarque, mais c'était pas par rapport à ce qui s'était passé, c'était par rapport à autre chose, où ça m'avait laissé un sentiment d'abattement. Et donc, mon âme encore un peu abattue en me disant comment je peux mieux faire. Parce qu'on est souvent dans ce souci-là en tant que maman. Comment je peux mieux faire? La prochaine fois, si je l'emmène, j'avais déjà reçu ça de Dieu. Alors, j'essayais déjà de me mettre en condition. Mais en même temps, voilà, il y avait cet esprit de tristesse en me disant, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comment j'ai pas? Etc., etc. Et le Seigneur me dit, mais c'est qui te donne cette force? C'est toi-même ou c'est moi? Premièrement. Et deuxièmement, il est passé par ma fille pour me dire, écoute maman, il y a de l'abondance ici dans cette maison. Donc, ça va. Parce que j'avais donné une réponse, mais tu sais, justement, avec un esprit abattu, avec une mine triste. Elle me dit, pourquoi tu réponds comme ça? Elle me dit, mais là, il y a de quoi faire. Il y a de l'abondance. Ça va. Et la façon dont elle a répondu ça, j'ai fait waouh. Ok, c'est encore une autre petite claque que je viens de me manger. Mais on avance.
Et la responsabilité, elle est là. La responsabilité est que, est-ce que je maintiens cette, cette émotion, cet esprit-là négatif, enfin je veux dire même pas négatif parce que là, les émotions en soi ont leur place, mais il faut qu'elles soient bien gérées, il faut qu'elles soient menées et il faut qu'elles soient dépendantes de l'esprit. Tu me suis? C'est pas l'âme qui dirige, c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi qui dirige. Et donc, en allant dans ce process-là, je dis waouh, ok, j'en prends conscience, j'en prends note et on va continuer le travail. Ça m'a reboosté. Ça m'a reboosté. Parce que tu sais déjà que tu as des yeux rivés sur toi, chez toi. Que ça soit ton époux, que ça soit tes enfants, ton compagnon. Tu as les yeux rivés. Mais de toi à moi, nous ne sommes pas des robots. Donc ce n'est pas toujours évident de maintenir le cap, garder la tête haute, d'être en joie 24 heures sur 24, d'être en... Et là n'est pas le but, attention, comprends-moi bien. Je ne t'ai pas dit que tu dois sauter au plafond de minuit à minuit, d'avoir les dents dehors, etc. Mais il y a un temps pour toute chose. La parole nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être en joie. Il y a un temps pour être en deuil. Mais il y a un temps aussi pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour... Bref, tu l'auras compris. Il y a un temps pour chaque chose. Et les émotions comme la tristesse, comme la mélancolie, comme la colère, elles doivent être minimes par rapport à la joie, par rapport à la paix, par rapport à l'exaltation, etc., etc. Tu auras compris le process. Et de surcroît, mettre des mots aide. Je t'explique. C'est aussi possible de dire, écoute, là, je suis déçu ou je suis triste. Mais, en tout état de cause, tout ira bien. Et le tout ira bien, c'est pas dans la nuit à 23 heures. C'est tout ira bien. Tu montres à tes enfants que c'est possible de dompter et de dominer ces esprits qui veulent te tirer vers le bas et t'accabler. Parce que de toi à moi, même si la tristesse, elle est légitime, à qui ça fait du bien de rester dans la tristesse toute une journée? De toi à moi. À qui ça fait du bien? Personne. Et donc, toutes ces situations sont des occasions de montrer aux enfants que l'on est responsable, qu'on a toujours le choix sur la façon dont on réagit par rapport à des situations, la façon dont on agit vis-à-vis des autres. Et si tu es comme moi, où on ne t'a jamais appris ce genre de choses, branche-toi, branche-toi, branche-toi à ton créateur. Moi, je me suis branchée à mon créateur lors de ces moments de mise à part et je télécharge. Je télécharge. Je télécharge. Ces moments ne sont pas là que pour prier, demander, demander, demander. Mais rien que d'être dans sa présence, de rechercher sa face. Tu sais déjà que tu télécharges de la joie, de la paix, de la sagesse, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir mener de front ce qu'il t'a confié.
Et ça, en premier lieu, c'est de la responsabilité. Parce que ce que tu enseignes à tes enfants, c'est, vous savez quoi? Tout n'est pas toujours rose. Tout n'est pas toujours facile. Nous avons des failles. Moi-même, j'ai des failles. Comme vous avez des failles. Mais, il y a toujours une possibilité de gérer tout cela, de faire des choix. Parce que ces semences-là, ces choix-là, ce sont des semences qui porteront du fruit à long terme. Quand ils seront dans leur activité, dans leur mission de vie. Je préfère dire mission de vie parce que pour moi, nos enfants ne sont pas cantonnés à un emploi, mais à une mission de vie avec différentes activités. Et donc, quand ils seront dans leur mission de vie, ils seront plus facilement à même d'embrasser, d'endosser cette casquette de leadership. Parce qu'aujourd'hui, si tu remarques bien, il n'est pas évident, c'est très difficile pour l'être humain d'être en relation avec l'autre. Parce que ça engendre de l'émotion, ça engendre de la discussion, ça engendre de la communication, ça engendre le fait de se gérer. Et tout ça, l'ennemi a fait en sorte qu'aujourd'hui dans la société, on ne supporte plus tout ce qui est inconfortable. On ne supporte plus tout ce qui est douleur, tout ce qui est souffrance. Alors que quand je te donne l'épisode de ma fille qui va faire la prise de sang, c'est douloureux et pour elle et pour moi. À chaque fois, le fait d'y aller, c'est douloureux pour toutes les deux. Mais de savoir que à chaque fois que tu sors là, tu te dis, à un moment ou un autre, je sais que je vais passer le cap. Parce que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que Dieu est là, même si la dame doit me voir 20 fois, elle me verra 20 fois et la 21e fois sera la bonne. Quand tu as ça dans la tête, quand tu as ce système de pensée là dans la tête, ce n'est pas la foi qui grandit de toi à moi. Ce n'est pas la foi qui grandit, mais pour cela, ça te demande de, comment te dire, d'avoir une espérance au-delà de l'espérance. C'est-à-dire ne pas regarder à ta petite personne en te disant, ça me fatigue. Ça me fatigue. Non, parce que si on regarde humainement parlant, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais, il a dit, il a promis que l'œuvre qu'il a commencée en toi, en moi, il l'amènera à sa pleine perfection jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Donc ne perds pas espoir. Queen Maman, ne perds pas espoir. Moi, je ne perds pas espoir en tout cas. Parce que le chemin peut-être est long, mais vaut mieux semer sur un chemin long, pas toujours évident, c'est même pas toujours, il sera pas évident, il sera pas simple. Plutôt que de ne rien semer du tout sur une grande route large qui mène à la perdition parce que on aura recherché le plaisir constamment, et les enfants auront cette notion du plaisir instantané et constant. Et ce ne sera pas pour les aider. Ce ne sera pas pour les aider. Parce que la dame, elle m'a dit, mais si vous voulez, vous pouvez aller à l'hôpital, on l'endort et tout. Je ne lui ai pas parlé de ça. Je ne lui ai pas parlé de ça. Non pas parce que je veux la terroriser, mais parce que je sais que
Je veux qu'elle puisse se dire, c'est possible. Tout comme tout ce que on a pu surmonter ensemble. Et à chaque fois, je le lui rappelle. Le vélo, tu avais peur au début. Maintenant, on le fait. Tu l'as fait. Pour percer tes oreilles, tu avais peur. Tu l'as fait. C'est comme dans la parole lui dit, mais n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. C'est nous rappeler à nous-mêmes que la responsabilité, c'est quand tu fais des choix c'est pas des choix de folie, des choix dans du n'importe quoi. Non, c'est faire le choix de te dire, même si ce n'est pas simple, même si ce n'est pas évident, je fais ce choix-là parce que celui qui m'accompagne, parle avec moi, Queen Maman. Celui qui m'accompagne m'a fait des promesses et il m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Donc, tant qu'il sera avec moi, c'est la victoire. C'est la victoire. Donc, même si je n'obtiens pas ce que je veux, mais il y a quelque chose de bon qui va sortir de ça. Je vais grandir. Je vais apprendre. Je vais évoluer. Il y a quelque chose de bon qui va sortir dans ça. Donc, montrons à nos enfants le chemin de la responsabilité. D'être responsable. Montrons à nos enfants le chemin pour être responsable. Il n'y a que des bénéfices à être responsable. Et être responsable ne veut pas dire tout porter sur notre dos en étant coupable et en se disant que mince, ça j'ai pas bien fait, ça j'ai bien fait, ça j'ai... Non, c'est regarder les choses en face et avec le Saint-Esprit, il est capable de te dire ça, c'était pas ok, mais je vais te montrer le chemin à suivre. C'est comme quand on fait avec nos enfants. Ça, je n'ai pas approuvé ce comportement, mais on va y arriver. On va y arriver. Autant de fois que nécessaire, on va y arriver. Parce que les saisons passent, elles s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. À la fin, tout va bien. J'ai été ravie de pouvoir t'apporter cela. Et je te dis grâce et faveur dans ton foyer. Et à très bientôt.